Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose de nous connecter à nous-mêmes pour commencer. Nous pourrons vivre cette méditation assis ou allongé. Commençons simplement par sentir l'intérieur de nous-mêmes, du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut. Sentons aussi nos frontières. Sentons la terre sous nos pieds. Sentons l'espace tout autour de notre corps. Et au-dessus de la tête. Cherchons à sentir que cet infini au-dessus de nous et la terre tout en dessous s'appellent et s'attirent, et que le lieu de la rencontre, c'est nous. Respirons tranquillement et plaçons nos mains devant notre poitrine en demandant à notre cœur de retrouver son élan, retrouver sa nature profonde de soleil rayonnant, et élançons-nous vers les grands êtres qui nous conduisent dans des chemins assurés et qui nous permettent de mieux interpréter, mieux métaboliser les infos du Tao et de pouvoir ensuite les partager à notre façon. Donc, connectons-nous aux 8 immortels, à Yi-Eng. Entrons dans l'énergie de Maître Chia. Et indépendamment du Tao, relions-nous aussi à notre carnet d'adresses interne, intime. Et si cela ne nous parle pas, alors connectons-nous simplement à la splendeur de l'univers. Et ouvrons notre conscience à tout ce dont nous n'avons pas conscience, à l'intérieur de notre corps et de notre espace-temps. Nous souvenons-nous de nos premiers âges et de ceux qui suivront. En avons-nous l'idée? Et tous ceux qui sont venus avant nous et ceux qui viendront après. Tant pis si nous n'avons pas d'informations précises. Ouvrons seulement le cœur pour les placer dedans. Et bien sûr, plaçons aussi tous ceux qui nous sont proches et ceux qui le sont moins, et même ceux que nous n'aimons pas. Car le soleil ne cherche pas à savoir vers qui il va envoyer un rayon, et s'il l'envoie, c'est impossible pour un soleil. Un soleil qui avalerait ses rayons ne serait plus un soleil. Alors prenons conscience de notre état énergétique, de notre soleil interne, celui du cœur, derrière nos mains. Et aussi sentons le soleil de notre centre, le soleil de notre ventre. C'est
vers lui que vont porter nos pensées, notre attention aujourd'hui. Au moment de l'approche des fêtes, il y a toujours des tensions qui peuvent ressurgir, ou des vieux souvenirs, des anxiétés. Et nous aurons l'occasion de côtoyer, de loin peut-être, des gens dont nous savons qu'ils vivent difficilement cette période. Alors c'est très important que nous soyons dans notre centre, qui est aussi le lieu de la solidité de notre assise, de la production, enfin un des lieux de la production de notre immunité. Respirons tranquillement, plaçons nos mains sur le ventre, l'une sur l'autre comme elles vont se poser, sans réfléchir à laquelle sera dessus et laquelle sera dessous. Et commençons simplement par respirer sous nos mains, que nous avons placées juste, mettons les pouces sur le nombril et le reste de la main dessous, ou le pouce sur le nombril. Nous allons inspirer en 3 temps et expirer aussitôt après en 6 temps, juste pour nous détendre. Inspirons, gonflons le ventre. Expirons en 6 temps, en veillant à ce que ce soit bien le ventre qui se rentre, comme aspiré vers les lombaires. Peut-être que ça va effacer la cambrure de nos lombaires. Et aussitôt on recommence. Inspirons en 3 temps. Bien par le ventre. Repoussons nos mains. Expirons. Inspirons à nouveau et veillons à ce que, en repoussant nos mains, nous sentions tout le ballon de l'intérieur de notre ventre jusqu'au dos, jusqu'au bassin. Expirons en veillant à ce que notre sternum descende et se rapproche des vertèbres. Notre tête est toujours vers le ciel, les épaules toujours basses. Cherchons maintenant que nous allons inspirer en 3 temps et expirer en 6 temps. Cherchons à laisser notre attention derrière nos mains dans ce centre. Et regardons comme si nous voyions un point qui devient grand et qui reste dans le ventre et qui ensuite rétrécit jusqu'au point à l'expire. Voyons si nous avons envie que le périnée, et en particulier le point du périnée juste à l'avant de l'anus, participe à cette respiration. Gardons libre l'espace derrière nos sourcils, derrière nos cils et derrière le front. Et si la chose nous est possible maintenant, ajoutons 2 secondes de rétention, de suspension de l'air après les 3 temps de l'inspire et pareil, 2 secondes de suspension après les 6 temps de l'expire. Et sentons-nous comme les invités du ciel, de l'oxygène, de l'air qui nous pénètre.
Et expirons par la bouche si nous le souhaitons. Gardons l'attention dans le centre. Et à la prochaine série de respirations, nous allons à l'expire serrer la bouche en cul de poule comme si nous étions en train de tenir entre nos lèvres une petite paille. Et le jeu, c'est d'expirer toutes nos négativités et de les laisser aller vers le sol, alors que nous inspirons la lumière, l'oxygène, la joie, tout en restant avec notre conscience dans le ventre. Donc on peut s'aider, bien sûr, avec l'action du plancher pelvien. Nous allons voir que lorsque nous expirons avec la bouche bien serrée pour tenir la paille, eh bien, comme tous les muscles ronds se répondent, nous allons avoir une aide pour tonifier le plancher pelvien. Et tous les muscles ronds, les muscles sexuels et les muscles de l'anus. Et bien sûr, le périnée lui-même qui est un muscle rond. Continuons à gonfler le ventre à l'inspire et à l'aspirer vers les lombaires, vers la porte de la vie entre L2 et L3 à l'expire. Que nous sentions quelque chose ou que nous ne le sentions pas, importe finalement assez moyennement. Par contre, est-ce que nous sommes capables de contrôler notre esprit pour que notre attention reste au point où nous l'avons établi, 2 ou 3 centimètres sous le nombril et vers le milieu du ventre, que nous inspirions, que nous expirions, que nous poussions l'air avec les muscles qui se rentrent vers le sacrum et les lombaires et que l'air monte vers la bouche ou pas. Et pourtant, évitons toute crispation. Si nous sentons que ce point que nous fixons a besoin de souplesse et si nous sentons que nous avons envie qu'il grandisse et devienne une sphère et se rétrécisse pour n'être à nouveau qu'un point, eh bien, autorisons-nous à le faire. Mais ne permettons pas de mouvement vers le haut, vers le bas, même l'orbite. Bien sûr, tout ça, c'est bien, mais c'est pas ce que nous cherchons à faire maintenant. Maintenant, nous cherchons à entrer en contact avec le soleil de notre centre. Gardons cette respiration et ce petit exercice. Peut-être que vous aurez envie de compter de plus en plus lentement, ou peut-être que l'exercice se prolongeant, vous aurez envie d'aller plus vite ou de le suspendre. Écoutons-nous. Inspirons et expirons dans la douceur et la sensation que nous sommes énergie et qu'il est de la nature de notre ventre de rayonner par son soleil. De temps en temps, nous pouvons nous assurer de nos connexions avec le ciel et la terre pour vérifier qu'elles ne soient pas devenues amoindries.
La prochaine fois, imaginons que lorsque nous expirons, au lieu que l'air sorte, simplement bien sûr l'air va sortir, mais nous imaginons que l'air va sortir vers l'intérieur à nouveau, comme si nous étions en train de souffler dans un bambou ou dans ce qu'on appelle en Provence un buffadou, je crois, buffadou, comme si on allait souffler sur le feu de notre ventre, sur les braises, pour que notre Tantienne soit de plus en plus puissant et rayonnant, et que nous sentions sa présence. Une présence stable. Bien sûr, nous avons le Tantienne du cœur et le Tantienne du cerveau. Nous avons deux autres foyers, et peut-être que ceux-ci sont en train de communiquer déjà, mais jamais nous ne désertons notre maison du ventre. Alors, quand on expire, pour expirer dans le ventre, n'utilisons pas la bouche, parce que ça nous amène trop vers l'extérieur. Utilisons plutôt le nez. Et bien sûr, l'intention. Et que cette intention ne soit pas une intention mécanique. Relions-nous à notre ventre, au soleil de notre ventre, à notre maison, puisque c'est le Tantienne du corps et que le corps c'est notre maison pour l'instant. Donc relions-nous avec ce soleil, avec cet âtre central, avec cette énergie océanique, selon les termes des taoïstes. Relions-nous comme si nous nous adressions à quelqu'un que nous aimons énormément. Et nous parlions d'élan tout à l'heure. Dirigeons l'élan de notre cœur, de notre reconnaissance, non seulement vers l'univers, mais à nouveau, et toujours en revenant à notre ventre. Puis nous allons lâcher une respiration comptée et revenir à une respiration naturelle, tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas trop ample et qu'elle reste bien tranquillement dans le ventre. Comme un chat devant une cheminée, je ne sais pas si ça vous parlera. Tranquille et ronronnant. Ainsi soit notre attention. Tranquille et remplie de bien-être, sans bouger. Près de la chaleur du feu, qui lui est en mouvement si on veut. On peut demander à cette flamme, à ce soleil, on peut lui demander de faire à l'intérieur de notre ventre ce qu'il fait dans le ciel. Il tourne, il rayonne, il danse dans l'univers. Et nous pouvons demander maintenant à notre Tantienne de tourner.
sur lui-même d'abord. En le regardant avec un sourire, le front détendu, le souffle toujours tranquille. Connectons notre Tantienne avec le feu de la terre. À l'intérieur de la terre, ça brûle. Le centre de la terre est ardent. Bien ancré dans le sol, en sentant nos pieds, le coccyx. Nourrissons maintenant notre Tantienne non seulement de l'air et du chi que nous avons respiré, celui qui vient d'en haut, mais aussi de la terre. Notre langue est délicatement contre le palais par la pointe. Observons le calme qui nous vient. Nos yeux sont dans la direction du sol. Et c'est comme s'il y avait une petite échelle sous chaque pied et derrière la prise de terre du coccyx pour descendre jusqu'au centre ardent de la terre. Sentons que nous ne sommes pas séparés de la terre que par les pieds, les jambes, par le coccyx, par le plancher pelvien et le périnée, le point du périnée entre l'anus et le sexe. Pensons, sentons que nous sommes reliés. Inspirons cette énergie puissante, ce feu de la terre, et allons la porter à notre Tantienne. Expirons, condensons-le. Inspirons, nourrissons-nous, il grandit. Expirons, condensons-nous, ne perdons jamais d'énergie. Bien sûr, en même temps, on peut le faire tourner sur lui-même, dans le sens qui nous vient. Et cherchons maintenant à imaginer que depuis le ciel et depuis la terre, en même temps, l'énergie descend et monte et vient se rencontrer dans ce Tantienne pour nourrir notre corps. Renforcer son immunité. Le rapprocher de son programme originel qui est absolument parfait. Nous pouvons commencer à faire des petits mouvements d'ellipse, par exemple, avec notre Tantienne sur le côté, si on veut. Commençons une ellipse horizontale. Puis on peut aussi faire une ellipse verticale, si on préfère, qui va de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, mais qui reste dans le ventre. Ne faisons pas la grande orbite.
Et dans son webinaire, Antakshay a rappelé son mantra Love, Joy and Happiness. Amour, joie et bonheur. Accordons-nous de détendre à chaque souffle davantage tous les tissus de notre ventre. Et lorsque nous sentons le dantian qui bouge, qui tourne, demandons-lui de venir dénouer toutes les tensions que nous avons dans le ventre, toutes celles qui nous empêchent de respirer, d'aller à la selle comme il faudrait, toutes celles qui nous créent les moindres désagréments ou les plus grands. Tout ceci, nous demandons que cet océan d'énergie qui tourne vienne nous renforcer. Et renforcer tout ce qu'il y a de potentiel de santé à l'intérieur de nous. Cherchons à visualiser une lumière dorée, un feu, un soleil. Félicitons-nous de rester installés dans le ventre. Et si nous nous en allons, si nous pensons à autre chose, si notre énergie file vers le haut ou vers le bas, félicitons-la et ramenons-la là où nous souhaitons qu'elle soit pour aujourd'hui. Prêtons attention au calme de l'intérieur de nous. Et si nous sommes dérangés par une négativité quelconque, l'anxiété, la colère, la peur, la tristesse, alors orientons cette négativité vers le soleil de notre ventre. Et laissons tout cela s'alchimiser, se libérer, se transformer, disparaître dans le soleil du ventre, du centre. Prenons conscience de ce que nous avons gagné, de stabilité, de paix, de centrage au cours de cette méditation pour pouvoir le garder. Et restons encore autant de temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.